Imaginez-vous près d'un petit ruisseau. Autour, il y a des champs, une route mène à un petit village. Le pensant profond, vous plongez dedans et là, vous touchez le fond mou, visqueux, vaseux. Eh bien, vous venez de mettre un pied dans ma bibliothèque. La vase, c'est ma bibliothèque. Et elle retrace l'histoire de certaines activités humaines. En se plongeant dans ces livres, on peut contrôler et tenter de réduire notre impact sur l'environnement. Notre ruisseau, il reçoit continuellement des eaux de pluie qui viennent des champs ou de la route, des eaux que rejettent les usines ou nos maisons. Et dans toutes ces eaux se cachent de toutes petites molécules créées entièrement par l'homme, j'ai nommé les micropolluants organiques. Mais si vous les connaissez, c'est l'ibuprofène que vous prenez après avoir un peu trop fait la fête, ou les pesticides qui nous aident à cultiver les patates, ou encore ce qu'il y a sur nos habits, dans les cosmétiques, les peintures, bref, ils sont partout. On en connaît des dizaines de milliers et une grande partie reste toujours inconnue. La vase dans laquelle vous avez plongé, elle a épongé une partie de ces polluants. Et bien que l'eau ait coulé sous les ponts, la vase est restée, formée de couches de sédiments qui se sont déposées au fil du temps comme les pages d'un grand livre où plus on lit profondément, plus on voit la pollution des générations précédentes. Mais alors, comment on lit de la vase ? Eh bien, pour ça, j'utilise des liquides qui peuvent extraire les polluants de cette vase pour ensuite les analyser avec la chromatographie. La chromatographie, c'est un mini labyrinthe où chaque molécule va mettre un temps différent pour en sortir. Ça me permet de les séparer sur quelques minutes pour les observer plus facilement. J'ai là ma première information, le temps mis par une molécule pour sortir du labyrinthe. Ensuite, je les pèse avec mon meilleur ami au labo de chimie, le spectromètre de masse à haute résolution. Il propulse les molécules et en mesurant leur vitesse, il est capable de me donner leur masse. Ça, c'est ma deuxième information, la masse de la molécule. La troisième info, le spectromètre me la donne en cognant ces mêmes molécules avec un gaz pour voir comment elles se cassent et me donner la masse de leurs fragments. J'ai donc le temps pour séparer mes molécules, la masse pour les détecter et leurs fragments pour les identifier. Et l'analyse pourrait s'arrêter là. Sauf que dans 1 gramme de vase collé à vos pieds, j'ai des milliers de molécules. Il me faut donc en plus des outils informatiques, des algorithmes pour décrypter tous ces résultats. Comme si chaque mot de chaque page de chaque livre de ma bibliothèque était analysé un par un. Et tel un bon libraire connaissant chacun de ces livres, je lis le ruisseau. J'observe l'évolution de la pollution, quand certains polluants sont apparus ou ont disparu. J'en cherche même des nouveaux. Et ça, pour apporter des renseignements utiles à une cause bien précise, la protection de notre ressource en eau, pour que vous puissiez continuer d'y plonger sans risque, à la seule crainte de vous noyer dans mes livres. Merci Tom. Merci à toi.